c'est-à-dire plaider pour Oséchias. Parce que nous voyons que tous les messagers, eh bien, ils étaient confrontés, eh bien, aux prophètes. Alléluia. Ils ne pouvaient pas, ces messagers, s'opposer à l'Éternel. Alléluia. Parce que Oséchias, eh bien, devait mourir. Alléluia. 2 Rois 1, versets 1 à 17. Alors la parole de Dieu nous dit que Baal-Zébub, eh bien, il a appelé Satan, c'est-à-dire adversaire de Dieu. Matthieu 10, verset 12, 24 à 28. Matthieu 10, verset 24, 25. Et on peut dire, dans la parole de Dieu, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, hein, ils sont en foule dans la maison de la grande prostituée. Jérémie 5, 7. Mais le peuple de Dieu est un peuple qui est petit. Alléluia. Comme on dit que c'est un peuple qui est petit, ça veut dire que ce n'est pas une grande foule. Luc 12, 32. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul disait aux Israélites, au reste mes frères. Parce que bien que les Israélites seraient comme le sable de la mer, un reste restera, dit l'Éternel. Romains 9, 27, Ésaïe 10, verset 22, Philippiens 4, 8 et Philippiens 3, verset 1. Alors nous voyons que Baal-Zébul est appelé Satan. C'est pour ça que le Seigneur a dit, si Satan chasse Satan, quand on lui disait qu'il chassait les mauvais esprits par Belzébul, eh bien il dit Satan ne peut pas subsister parce qu'il se détruit lui-même. Et là nous voyons que Israël, ce petit reste, quand il serait converti, il ne devait plus appeler Baal, c'est-à-dire le dieu des mouches, c'est-à-dire son maître. Alléluia, que c'était le maître, eh bien, de ceux qui s'étaient éloignés du Seigneur. Ils avaient Baal-Zébul pour maître. Alléluia, excusez-moi la prononciation. Mais là, la parole de Dieu nous dit, eh bien, que notre maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et qu'il est notre époux. Tu n'appelleras plus Baal-Zébul, ton époux, ton mari, mais ça sera l'Éternel qui sera ton époux. Alléluia. Osée 2, 16, 18. Osée 2, verset 16, 18. Ésaïe 54, verset 5. Et 2 Corinthiens 11, verset 2. Je vous ai présenté à Christ comme une vierge pure, disait, eh bien, Paul. Alléluia. Alors on peut dire que Belzébul, le dieu des mouches, eh bien, était aussi symbolisé par une mouche. Et on peut dire aussi que, on peut l'appeler aussi comment Belzébul, il est le monde de l'agitation. Quelque chose qui est agité, qui ne reste pas en place, il tourne, il revient, il repart, il fait du stationnaire, voyez-vous. Et ça, il fait du stationnaire, c'est de l'agitation, il s'agite, il repart, eh bien, sur les excréments. Et nous voyons beaucoup, eh bien, dans les ordures, dans les excréments, dans les poubelles, nous voyons beaucoup de mouches, beaucoup aussi de cochons. Parce qu'ils aiment des excréments. Et plus ils trouvent, eh bien, d'excréments, plus les mouches sont agitées. Et elles sentent les excréments de loin. Elles ont un don pour ça, de se rassembler, parce que toutes ces mouches-là se sont rassemblées sur le tas d'excréments. Hein. C'est ça, je ne sais pas comment on appelle, une multitude de mouches, je ne sais pas si on appelle ça un essaim, hein, comme les abeilles, je ne sais pas. Mais là, c'est là que toutes ces mouches s'assemblent, c'est l'assemblée des mouches. C'est là où il y a le cadavre, là où il y a les mouches, là où il y a la pourriture.
là où il y a tout ce qui sort du corps humain, qui sort de la chair, qui vient de l'homme, hein, ça représente tout ça symboliquement, ben, c'est là que les mouches, eh bien, s'agitent. Eh oui, elles s'agitent. Alors nous voyons que quand le Seigneur est venu chez les siens, la parole de Dieu nous dit, il est venu chez les siens, la lumière est venue chez les siens, dans Jean 1, verset 1 à 13, mais les siens, la parole de Dieu nous dit qu'ils l'ont rejeté et qu'ils ont préféré les ténèbres. Il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu, car ils ont préféré les ténèbres, parce que le Seigneur, lui, il est la lumière, hein, Proverbe 6, 23, il est l'enseignement, alléluia. Mais eux, non, ils préfèrent les ténèbres, ils ne préfèrent pas l'enseignement. Ils ne préfèrent pas ça, ils préfèrent des enseignements humains. Voyez-vous, des excréments humains, quand il y a tout ce qui sort de l'homme. Et ils ont pris le Seigneur, eh bien, pour un excrément lui-même. Quand il est venu, eh bien, ils ont pris le Seigneur Jésus-Christ pour un excrément. Alléluia. Ils l'ont pris pour un animal impur. Et la parole de Dieu nous dit, ils l'ont mis hors du camp. Parce que tout ce qui était impur, Deutéronome 23, versets 12 à 14, tu mettras les excréments hors du camp. Les mouches, eux, qui aiment bien les excréments, iront aussi hors du camp. Parce que tous ces excréments, tout ce fumier, le dieu des mouches, tout ça, ça doit sortir hors du camp. Ça ne doit pas être dans le camp du Seigneur. Ça doit être enterré, tu feras un trou et tu les enterreras bien profond. Il ne faut pas qu'ils survolent comme ça partout, hein, c'est de l'agitation partout. Alors, ils avaient pris le Seigneur pour un excrément. Alléluia. C'est pour ça qu'on voit que dans la parole du Seigneur, eh bien, comme ils ont pris le Seigneur pour un excrément, la parole de Dieu nous dit, ils ont pris Christ et ils l'ont mis hors du camp, parce que tu devais mettre l'excrément hors de la ville, hors du camp. Alléluia. Alors, excusez-moi 2 minutes, si le Seigneur veut bien, alléluia, et si vous le voulez, enfin, le Seigneur veut toujours, mais si vous le voulez bien, pardon, alléluia, eh bien, on peut dire que quand ils ont mis le Seigneur hors du camp, ceci s'écrit dans Hébreu, alors voilà, hein, je vais vous le lire, Hébreu 13, versets 11 à 14. Alors, Hébreux 13, versets 11 à 14. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Alléluia. Et c'est ce que nous voyons dans Lévitique 8, 17 et Exode 29, verset 14. Alors, Hébreux 13, verset 12, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Christ a souffert hors de la porte. Ils l'ont mis hors du camp. Ils l'ont crucifié hors du camp. Et ils ont dit, on ne veut pas que ce roi-là, hein, ce faux roi, ce faux messie, règne sur nous. Nous avons Belzébul, le dieu des mouches. Alors, Hébreux 13, verset 13, sortons donc, c'est-à-dire des religions, hein, sortons donc, pour aller à lui, hors du camp, en portant son nom propre. Et là, dans Hébreux 13, verset 14, la parole de Dieu nous dit, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et celle qui est à venir, mais qui est déjà venue, alléluia, eh bien, la parole de Dieu nous dit, c'est l'assemblée des premiers-nés. Hébreux 12, versets 18 à 24. Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. La Jérusalem céleste, l'épouse du Christ. Alléluia. Et c'est pour ça que l'Église est son corps. 1 Corinthiens 12, verset 12 à
27. Alléluia. Et c'est pour ça que le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, eh bien, Apocalypse 18, 4, ouais, ou 3 ou 4, il nous dit, sortez du milieu de mon peuple. Sortez, eh bien, des mouches. Sortez des excréments. Alléluia. Laissez-les s'agiter sur les excréments, mais vous sortez. Et venez à Christ. Alléluia. Parce que nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Parce que nous sommes d'en haut et eux, ils sont d'en bas. Alléluia. Donc, le Seigneur nous invite, eh bien, à sortir. Alléluia. Alors, moi je pourrais dire, sortez du milieu de mon peuple, sortez du milieu des mouches, là où il y a des cadavres. Il y avait beaucoup de cadavres dans les camps de concentration. Ces camps de concentration, là, bien sûr, c'était là où il y avait les bourreaux, c'était là où les bourreaux sacrifiaient leurs victimes. Dans les camps de concentration, ils les faisaient mourir, eh bien, au travail, c'est la maison de servitude, et le monde entier, il est sous la puissance du malin. Eh bien, je dirais, sortez des camps de concentration, alléluia, sortez du milieu des mouches, car nous n'avons pas de cité permanente ici-bas. Hébreux 13, versets 11 à 14. Alors, nous voyons que le roi, Osachias, quand il est tombé malade parce qu'il est tombé de la chambre haute, au lieu de se tourner vers l'Éternel, ben, il s'est tourné vers Belzébul. Je veux être guéri par Belzébul. Et les Juifs de cette époque connaissaient bien ceci. Et ils disaient, quand le Seigneur, eh bien, faisait ses miracles, eh bien, c'est par Belzébul qu'il guérit. Et ils disaient que c'était Belzébul qui guérissait, parce qu'ils croyaient en Belzébul. Ils devaient dire, celui-ci, il ne peut pas guérir de lui-même. Ça, c'est Belzébul qui lui a donné sa puissance. Voyez-vous ? Ça, c'est une abomination à l'Éternel. Quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'aura jamais de pardon. C'est de dire que le Seigneur est incapable de guérir. C'est de dire que l'Éternel, qui est ma force, qui est ma lumière, mon Rédempteur, qui est ma santé, qui est mon roi, alléluia, eh bien, ne peut rien. Il est le Tout-Puissant, alléluia. Et là, eh bien, on voit que Belzébul, il est, on va dire, glorifié dans ce monde. Et il l'appelait Baal, mon maître. C'est pour ça que le Seigneur a dit qu'on se tourne vers le Seigneur, eh bien, on est guéri, alléluia. Et on ne dit plus que Baal, il est notre maître, notre mari, mais maintenant c'est l'Éternel qui est notre mari, alléluia. Ésaïe 54, verset 5, 2 Corinthiens 11, verset 2, alléluia. Hein, tu n'appelleras plus, eh bien, Baal, ton maître, alléluia. Osée 2, 16, 18. Ouais, je crois que je ne me suis pas trompé. Osée 2, 16, 18. Alléluia. Alors, j'aurais voulu vous parler. C'est pas pour critiquer, non. Mais je me réjouis toujours quand il y a des personnes qui se réveillent. Alléluia. Là, j'ai vu sur YouTube une personne qui s'est réveillée. Le Seigneur, eh bien, lui a ouvert le cœur pour qu'il commence à cogiter. Et nous voyons cette personne, je dis ça c'est bien, ça c'est la force de Dieu, alléluia. Eh bien, le Seigneur y a ouvert les yeux et elle a mis des vidéos sur YouTube. Et la vidéo porte le titre de Mario Holderbaum, pasteur impoli. Mario Holderbaum, pasteur impoli. Quand j'ai écouté cette conversation, je dis merci Seigneur, alléluia. Parce qu'à force d'avoir les yeux fermés et de marcher le dos courbé, eh bien comme le Seigneur, il a aussi un peuple parmi toutes ces religions qui leur dit sortez du milieu d'eux, eh bien il commence à avoir des oreilles, des yeux qui commencent à s'ouvrir.
Alors on arrive au Seigneur comme des bébés, bien sûr, parce qu'on n'est pas encore trop affermis. Mais comme on est affermi, alors c'est de plus belle en plus belle. C'est comme moi aujourd'hui, quand je vous parle du Seigneur, avec une telle ferveur, c'est que le Seigneur a ouvert mes oreilles, mes yeux, et surtout mon cœur, alléluia. Parce que tout vient de lui, rien ne vient de l'homme. Parce que nous sommes faibles, mais lui il est fort, alléluia. Alors, vous mettez YouTube, Mario Holderbaum, H-O-L-D-E-R-B-A-U-M, pasteur impoli. Et cette personne qui a fait ceci a fait plusieurs vidéos. Et ça, je trouve que c'est bien. Ça, c'est sûr qu'il va trouver de la contradiction, il va avoir un combat incroyable. Mais ça, c'est le combat du Seigneur, alléluia, contre tous ceux qui annoncent de fausses doctrines. Ce que je tiens à dire, je l'ai à cœur, alléluia, c'est que les hommes, on n'est pas contre les hommes. On n'est pas contre les hommes. Mais on est contre les fausses doctrines. Et c'est ça qu'il faut combattre. Il faut combattre les fausses doctrines. Mais la parole de Dieu, elle dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Tout ça, c'est charnel, en fait. Donc, ceux qui sont ennemis du Christ deviennent aussi nos ennemis. Alléluia. Parce que l'adversaire dans la Bible ne porte pas un grand S, comme si c'était un nom commun. Mais l'adversaire, eh bien, c'est quand vous avez la pensée du monde et que vous pensez comme le monde, et que vous agissez comme le monde. Vous êtes des adversaires de Dieu. C'est ce qui était arrivé à Pierre. Matthieu 16, versets 20 à 23. Colossiens 1, 21. Parce que les pensées sortent du cœur. Dans Marc 7, versets 15 à 20. Pour ça que le Seigneur, eh bien, il a nettoyé nos cœurs. Hébreux 10, 22, d'une eau pure qui est l'Esprit Saint. Alléluia. Lavé par l'eau de la parole. Alors, moi, je dis que cette personne-là, sur YouTube, elle a fait plusieurs vidéos, j'ai regardé, j'ai dit, merci Seigneur, alléluia, c'est bien, et que le Seigneur la bénisse davantage, cette personne, que le Seigneur la bénisse davantage, alléluia. Mais je vous inviterai aussi à voir, sur YouTube aussi encore, eh bien, Gatief. Alors, Gatief, c'est une branche de Vie et Lumière. G-A-T-I-E-F, Gatief. C'est une branche de Vie et Lumière. Alors, Gatief, là, nous voyons des choses horribles. Des choses horribles. Là, nous voyons de la prostitution infantile, vous savez, des enfants qu'on mène à la prostitution, des pasteurs qui ont été tués, des gens qui sont condamnés à mort s'ils parlent, qui reçoivent des paroles de mort, alléluia. Alors, sortez du milieu d'eux, mon peuple, qu'attendez-vous, alléluia. Le salut vient des Juifs, Jean 4, 22, alléluia. Et nous sommes fondés sur le fondement des apôtres. Éphésiens 2, 11 à 23, dont Jésus est la pierre principale. C'est ça la maison de Dieu, alléluia. Mais si vous avez bâti sur du foin, sur la paille, tout ça, le Seigneur dit, ce que vous avez bâti, eh bien, tout ça partira en fumée avec vous. Alléluia. Parce que vous n'avez pas bâti sur l'Europe, mais vous avez bâti sur Rome. Et Rome, c'est l'Italie. Le salut, le Seigneur, il n'a pas dit le salut, il y a des Italiens. Et quiconque aura la doctrine de Constantin et de tous ces pères des églises, là, des fausses églises, eh bien, si vous avez cette doctrine, vous allez être sauvés. Jamais. Et les protestants, donc le Vie et Lumière dont on fait partie, eh bien, n'est pas rattaché à l'Israël de Dieu, Galates 6, verset 16, comme l'appelle Paul. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, vous, païens, vous avez été greffés sur l'olivier naturel d'Israël. Et la parole de Dieu, elle dit dans Éphésiens 2, si on lit tout Éphésiens 2, que les Juifs convertis au Seigneur et les païens convertis au Seigneur, on ne forme plus qu'un seul peuple. Alléluia. Mais ça n'a rien à voir avec une doctrine romaine qui vient de Rome, qui vient des papes, qui vient de ces gens-là qui sont pédophiles, homosexuels, et qui font de l'œcuménisme, eh bien, avec l'islam, avec le bouddhisme, avec toutes les religions qui n'existaient même pas au temps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ces gens-là n'ont jamais été appelés par le Seigneur, mais ils ont choisi de leur gré, eh bien, une religion qui n'existait pas au temps du Seigneur Jésus-Christ.
Donc, c'est d'après eux, eh bien, d'après leur choix, eh bien, qu'ils sont sauvés. Ça n'a rien à voir avec Jean 15, verset 16. C'est moi qui vous ai choisi, mais c'est pas vous qui m'avez choisi, dit l'Éternel. Je t'ai choisi avant que tu sois né. Donc, on n'a pas choisi le Seigneur. Un peu comme Saul de Tarse sur le chemin de Damas, qui ne savait pas qu'il a rencontré Jésus et combattait dans cette secte-là. Et le Seigneur l'a retiré de la secte. C'est pas lui qui s'est retiré, hein, Paul. Mais c'est le Seigneur. Hein. Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus, donc il ne le connaissait pas. Alléluia. Mais Paul était quelqu'un qui était déjà élu avant qu'il soit né. Comme Jérémie 1, verset 5. Alléluia. Et moi, quand je vois des gens eh bien, qui me parlent eh bien, de ces faux pasteurs, de ces gens-là qui reçoivent des médailles du monde, excusez-moi le peu, je ne peux me réjouir qu'il y a des gens qui eh bien, ont des oreilles pour entendre et un esprit pour comprendre. Des gens qui se réveillent. Alléluia. Moi, il y a déjà pas mal de temps que le Seigneur m'a sorti de ce bourbier. Et j'avais toutes ces mouches, hein, le Belzébul, toutes ces mouches qui tournaient autour de moi. Et le Seigneur, eh bien, voyait que j'allais me mélanger à ces excréments. Eh bien, il m'a enlevé, alléluia. Il m'a enlevé les écailles des yeux. Et maintenant, eh bien, spirituellement, nous voyons, alléluia. Et ça, c'est beau. Alors, vous mettez Gatief, hein, alléluia, hein, et Gatief, vous mettez simplement Gatief, ou alors vous mettez Atsigana, A-S-T-I-G-A-N-A. Mettez Gatief, G-A-T-I-E-F, Atsigana, A-S-T-I-G-A-N-A, YouTube, alléluia. Et là, eh bien, vous mettez Mario Olderbaum, pasteur malpoli, et ensuite vous allez voir, après vous abonner à la chaîne, et vous allez voir toutes les vidéos que cette personne